Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et aujourd'hui on parle tarot et oracle. Tout d'abord, je m'excuse pour l'heure à laquelle sort cette vidéo. Je sais très bien qu'elle sera pas à l'heure parce que, avec le décalage horaire, moi je vous poste les vidéos à 18 h et là je commence à filmer, il est 15 h 40. Ça va être compliqué de filmer, faire le montage, la miniature et poster avant 18 h. Donc désolée, mais j'ai travaillé ces derniers jours et j'ai été malade en début de semaine. Et la vidéo que j'avais tournée vendredi matin ne me convenait absolument pas, ne me plaisait pas du tout, était impossible à comprendre. Donc j'ai totalement changé de plan et nous voilà aujourd'hui. Et je m'excuse également pour les bruits de fond, puisque du coup il y a toute ma famille chez moi, donc on fait comme on peut. Du coup, parlons tarot et oracle. Pour commencer, qu'est-ce qu'un tarot, qu'est-ce qu'un oracle? Prenez toutes mes définitions avec des pincettes, car je suis encore débutante dans tout ça. Donc tout ça expliqué avec mes mots, ma compréhension des choses, ma facilité ou non à expliquer les choses, et ma vision des choses, évidemment. Donc pour commencer, le tarot et l'oracle sont des jeux de cartes. Je vous montrerai les miens plus tard dans la vidéo. Ce sont des jeux de cartes à visée divinatoire. C'est-à-dire que vous allez tirer les cartes et interpréter les cartes en réponse à une question que vous avez posée. Ça peut être une question sur votre avenir, entre guillemets. Par exemple, il y a des personnes, je n'aime pas ça et je ne conseille pas, mais il y a des personnes qui vont demander est-ce que je vais trouver l'âme sœur? Et le tarot va leur répondre oui. C'est une façon de tirer les cartes, ce n'est pas la meilleure puisque ce n'est pas le genre de réponse qu'on est censé obtenir, mais ça peut se faire. Mais ce n'est pas ce que je conseille. Mais par exemple, vous allez plutôt pouvoir poser des questions du type comment va évoluer ma relation avec telle personne? Et vous allez tirer des cartes, et en interprétant ces cartes, vous allez pouvoir lire que vous allez vous rapprocher de plus en plus, que vous allez devenir meilleurs amis, ou ce genre de choses, pourquoi pas. Et vous pouvez également poser des questions beaucoup plus sur vous-même. Donc, pourquoi est-ce que je fais autant d'anxiété et comment travailler pour y remédier? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi et que puis-je faire pour améliorer cela, ou ce genre de choses. Et il y a également une possibilité de recevoir des messages de ceux/qui vous croyez. Par exemple, des messages de l'univers, des messages de votre vous du futur, ce qui font que c'est encore une fois quelque chose d'assez introspectif, des messages des dieux auxquels vous croyez, des messages de vos ancêtres, des messages de vos anges, des messages de vos esprits guides, qui vous voulez, concrètement ceux en qui vous voulez croire. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc tout ça, c'est ce que vous allez pouvoir obtenir, c'est pour ça qu'on appelle ça de la divination. Maintenant, quelle est la différence entre un tarot et un oracle? Un tarot, ça a des règles précises. Ça vient du tarot de Marseille que vous connaissez sûrement, le jeu de cartes auquel peut-être que vous avez vu vos grands-parents jouer, parce que maintenant on n'y joue plus trop dans nos générations, mais un jeu de cartes voilà, assez classique. Et ça a évolué au fur et à mesure, et c'est devenu quelque chose de divinatoire, ce qui fait que maintenant ils sont pour la plupart basés sur le modèle Rider-Smith. Et nous allons donc avoir 22 cartes majeures, des arcanes majeures. Et nous avons 56 cartes qui sont réparties en 4 suites. Dans un jeu de cartes classique, nous aurions les piques, les trèfles, le cœur et le carreau. Ici, nous avons les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Sachant qu'il y a quelques variantes, les deniers peuvent devenir des pentacles ou ce genre de choses, mais en général c'est ça. Et nous avons donc à chaque fois de l'as au 10, puis le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et toutes ces cartes en fait voilà permettent d'interpréter, de répondre à vos questions. Et en fait d'un jeu de tarot à l'autre,
elles ont toutes le même sens. Il y a toujours 78 cartes dans un tarot, c'est toujours les mêmes, à quelques interprétations près, c'est-à-dire que si vous avez un jeu sur un thème précis, le nom d'une carte pourra changer, mais l'interprétation restera la même. Le sens des cartes est toujours le même. Vous allez toujours avoir le fou, qui est la toute première carte, qui va représenter un nouveau commencement, ce genre de choses. Le pendu va toujours avoir le même sens dans un jeu. Le roi d'épée va toujours avoir le même sens dans un jeu. Un jeu de tarot, une fois que vous savez interpréter le tarot, vous serez capable d'interpréter avec n'importe quel jeu. Même si vous allez plus ou moins aimer un jeu, avoir plus ou moins d'affinité avec un jeu, avoir plus ou moins de facilité avec un jeu, vous saurez donner un message général. Vous serez peut-être plus ou moins précis selon le jeu, parce qu'il n'y a pas les mêmes dessins sur les cartes, il n'y a pas les mêmes... vous ne comprenez pas forcément ce détail caché, le jeu vous parle moins, mais vous connaissez le jeu de tarot, vous connaissez tous les jeux de tarot qui vous passeront entre les mains. À la différence d'un oracle, qui donc va avoir le même sens divinatoire, le même but de répondre à des questions, de donner des messages, mais un oracle est extrêmement libre. C'est-à-dire que n'importe qui crée son oracle fait ce qu'il veut. Il va choisir du thème de son oracle, du nombre de cartes de son oracle, du style de son oracle, du sens des cartes de son oracle. Donc c'est-à-dire que si vous prenez un oracle sur les sentiments, vous allez avoir 128 cartes de sentiments. Donc il y a plus de cartes que dans un tarot. Et voilà, vous allez avoir la joie, la colère, la tristesse, la déception, la peur, l'amour, l'amitié, plein d'émotions et de choses qui se rapportent aux émotions qui seront à interpréter d'une certaine façon. Mais à côté de ça, vous allez avoir l'oracle sur l'amour, où il va y avoir que 30 cartes autour du thème de l'amour. Et puis vous allez avoir l'oracle des flammes jumelles, où il y aura je ne sais combien de cartes, pourquoi pas 64, sur, encore une fois, avec encore une fois des cartes différentes. Donc c'est-à-dire qu'un oracle souvent va être soit pour un thème précis, donc l'amour, les émotions, les messages venant de votre cœur, ce genre de choses, soit sur un thème précis dans le sens ça va être que des cartes d'animaux, ça va être des cartes dans un style très manga, ça va être des cartes abstraites avec des mandalas. Je n'en sais rien, je donne des choses qui me viennent en tête un peu au hasard. Et du coup, ça va pas du tout être la même interprétation, c'est-à-dire que vous allez forcément avoir besoin du livret qui est fourni avec. Et c'est pas parce que vous savez lire le tarot que vous allez aimer et vous en sortir avec un oracle. Et savoir utiliser un oracle ne vous permettra pas de lire le tarot du jour au lendemain, concrètement. J'avais fait une analogie pour expliquer à quelqu'un, et ça me paraît plutôt bien. C'est cette idée d'une palette de peinture. Imaginons que vous voulez peindre un océan. Vous allez avoir besoin de plein de nuances de bleu. Et bien dans ce cas-là, vous allez plutôt prendre un oracle, parce que l'oracle, il aura plein de nuances de bleu. L'oracle, c'est plein de nuances de bleu. Par exemple, l'oracle des émotions, vous allez avoir plein de cartes sur les émotions, donc plein de nuances de bleu. Et si vous voulez peindre un océan, vous pouvez prendre un tarot qui va représenter les 5 couleurs primaires. Vous allez avoir beaucoup plus de mal, parce que du coup, vous allez avoir du rouge, du jaune, du bleu, du noir et du blanc, et il va falloir faire plein de mélanges, donc vous allez réussir à obtenir vos nuances de bleu pour faire votre océan. Mais vous allez devoir beaucoup plus travailler et beaucoup plus interpréter en fait votre jeu de tarot. C'est-à-dire que vos cartes seront plus complexes. Un tarot, c'est plus complexe à analyser, il faut connaître le sens des cartes. Interpréter les cartes, c'est moins direct. Et donc, je pense que c'est une assez bonne explication. Maintenant, on va passer aux jeux que j'ai. Concrètement, j'ai 2 jeux de tarot et un oracle. Je vais vous les présenter, vous montrer les cartes pendant que je vous parle. Le premier tarot que j'ai acheté, c'est le tarot Disney Villain. Voici le livret qui est fourni avec. Il y a plus beaucoup de pages, franchement, il y a pas mal de pages. On vous explique donc comment tirer les cartes, l'interprétation de chaque carte,
on vous propose également quelques tirages à la fin. Et voici le format des cartes. Donc voici le dos. Et voici les cartes, qui sont donc des méchants. Ce que j'aime avec ces cartes, c'est que déjà, j'aime beaucoup le thème. C'est pour ça que je l'ai choisi en guise de premier tarot. Parce que je ne voyais pas commencer avec un tarot Rider-Smith classique, puisque le design ne me parlait absolument pas. Et que selon moi, selon ma façon de pratiquer mes croyances, et mon caractère tout simplement, ça ne sert à rien de prendre quelque chose que je n'aime pas, dont je n'aime pas le design, que je ne trouve pas joli, parce que je ne vais pas avoir envie de l'utiliser, je ne vais pas faire d'efforts pour l'utiliser, et donc je n'irai concrètement nulle part, puisque il faut aimer ça, il faut se concentrer, il faut y passer du temps pour apprendre le tarot. D'ailleurs, j'ai commencé mi-avril, et je suis encore totalement une débutante, il faut être honnête. Du coup, ça a été mon premier deck que j'ai pris pour mon anniversaire. Et première chose que j'aime, c'est que les cartes sont numérotées. Les arcanes majeures, comme vous le voyez juste là, on a le 20, la justice, je crois. Non, le jugement. Hop. Parce que vous verrez que sur mon autre jeu, les cartes ne sont pas numérotées. Enfin, les cartes, les arcanes majeures. Ce que j'aime également, c'est tout simplement le design des cartes, la beauté des cartes. Et les associations qui ont été faites sont très bien faites, puisque les méchants, je trouve, sont très bien associés aux arcanes majeures. Et ils sont répartis dans les suites, c'est-à-dire que dans une suite, là comme vous le voyez, c'est la 2e ou 3e carte de Merlin qu'on voit. On a vu passer la méchante de Blanche-Neige, la méchante reine, et peut-être un autre Disney. Mais concrètement, c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent. Hop. Et maintenant, on passe... Voilà, c'était aussi le méchant de Aladdin. Les noms ne me reviennent pas, j'ai un peu de mal. Et c'est ces 3 méchants, ces 3 Disney qui reviennent. Et une fois qu'on passe aux coupes, on va avoir d'autres méchants qui vont revenir. Donc le capitaine Crochet et Ursula, si je me trompe pas. Je les connais pas encore par cœur, je les ai pas encore toutes tirées, toutes interprétées et toutes retenues. Ouais, c'est Ursula. Et du coup, ça fait une sorte d'unité, si je puis dire, qui est assez sympa, honnêtement, que j'apprécie énormément. Et du coup... Ah, et Gaston, pourquoi pas. Et du coup, oui, j'aime beaucoup ces cartes. Ensuite, autre chose, c'est que ce premier deck que j'ai eu, du coup, j'ai commencé par des tirages très simples à une carte, tout simplement. J'allais pas tenter des spreads à 5 ou 6 cartes, voire plus, alors que j'avais jamais tiré de cartes de tarot de ma vie. Du coup, je n'ai jamais interviewé mon deck. Donc, je n'ai jamais appris sa personnalité, s'il avait des domaines dans lesquels il était plus ou moins précis ou ce genre de choses. Et j'ai décidé en fait de ne jamais le faire, tout simplement. Parce que j'ai décidé que ce deck serait mon deck de facilité, de réconfort, celui où je vais, celui que je connais déjà en fait, celui où je sais déjà pratiquer, mon deck pour des questions générales, mon deck que j'utilise dès que j'ai envie d'utiliser un deck et que j'ai pas besoin de quelque chose de précis, tout simplement. Parce que c'est mon premier deck, c'est un deck que j'aime beaucoup et donc je veux pas juste arrêter de l'utiliser ou moins l'utiliser. Et je vous explique tout ça parce que je vais ensuite vous passer au prochain deck et vous expliquer que je vais moins l'utiliser. Hop. Je vais finir avec celui-ci et ensuite on abordera les prochains thèmes dont je veux vous parler. Youp. Les hyènes qui reviennent beaucoup dans les deniers. La méchante de Bernard et Bianca que je trouve
trop adapté tout simplement. Et tac, Robin des Bois. Mon deuxième deck, c'est le Tarot Kawaii de Lulu Mayo. Hop, le livret est beaucoup plus petit et le format des cartes est également un peu plus petit. Et comme vous allez le voir, elles sont tout simplement adorables. Mais vraiment beaucoup trop mignonnes. Il y a des licornes, les hiboux sont trop mignons, les paresseux sont trop mignons. Tout est adorable, il porte très bien son nom. Et ce deck-là, pour l'instant, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Parce que, encore une fois, je le rappelle, j'ai été malade. Je l'ai acheté la semaine dernière et j'étais malade. Cette semaine ? Je l'ai acheté cette semaine, on est dimanche. Je l'ai acheté cette semaine et j'ai été malade. Donc c'est maintenant que je vais un peu mieux, que j'ai eu le temps de faire un truc, l'interviewer. Et l'interviewer, c'est donc lui demander comment il se décrit, quelles sont ses forces et ses faiblesses, comment mieux travailler avec lui, et s'il a des choses à me dire, ce genre de choses. Et il s'avère que, hop là, pour être associé à son design, eh bien, il est extrêmement mignon et il sera beaucoup plus utile pour parler de messages réconfortants en fait. Ah, je m'arrête sur cette carte pour parler d'autre chose que j'aime énormément avec ce deck, c'est comme vous le voyez, cette carte est beaucoup plus sombre. Je vais la rapprocher. Cette carte, c'est la tour. La tour qui en général est un message assez négatif, du moins assez effrayant. Et la carte est beaucoup plus sombre. Et en fait, ça va revenir tout au long du deck. Toutes les cartes un peu plus négatives, plus effrayantes, qui demandent beaucoup plus de travail, qui parlent de défauts, seront beaucoup plus sombres. Et donc ça se verra au premier coup d'œil que les cartes sont plus négatives. Et honnêtement, pour quelqu'un qui connaît pas encore toutes les cartes, qui débute, etc., c'est juste génial de voir au premier coup d'œil si la carte est plutôt positive ou négative. Pour en revenir au caractère de ces cartes, oui, elles sont beaucoup plus adaptées pour des messages réconfortants. Elles ne sont pas du tout adaptées en fait pour te donner des messages de grosses réflexions sur toi-même, de négatifs, de trauma, ce genre de choses. Tout simplement parce qu'elles sont juste adorables. Et c'est le caractère de ce jeu de cartes. Je le précise, hein, mais j'ai remis toutes les cartes dans l'ordre et à l'endroit exprès pour cette vidéo, ce qui m'a permis de les nettoyer et de les purifier en même temps. Puisqu'il est très important de nettoyer et de purifier son jeu de cartes régulièrement. Tout d'abord quand on l'achète et ensuite plus ou moins régulièrement. Et de le nettoyer entre chaque tirage. En l'occurrence, je le fais en toquant 3 fois et en mélangeant mes cartes. Du coup, voilà, j'ai pu remettre dans l'ordre mes 3 jeux et les purifier. Et pour les purifier, ce que je fais, en plus de les remettre dans l'ordre, c'est que je lance de la musique binaurale à vertu nettoyante, purifiante, ce genre de choses, sur ma Bose. J'ai une petite enceinte portative, ce qui fait que non seulement la musique purifie mes cartes, mais je pose le jeu sur l'enceinte, ce qui fait que les vibrations purifient mes cartes. Et du coup, je vais le poser comme ceci, puis sur la tranche, sur le dos, sur l'autre tranche, la tranche-ci et la tranche là, afin de nettoyer tous les côtés. Et quand je le nettoie pour la première fois, je le mélange en même temps pour nettoyer vraiment le plus possible sous tous les angles. Je vous parlais aussi de quelque chose que je n'aimais pas, c'est qu'ici les arcanes majeures n'étaient pas numérotées. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je parlais en même temps, je n'y ai pas pensé. Tiens, une carte négative. Et certains noms ont été changés, notamment la grande prêtresse qui est devenue la papesse, chose qui au début m'a assez perturbée. Mais c'est vraiment des détails minimes et ça ne change pas le sens des cartes. Hop. On va bientôt arriver à la fin et je pourrai ensuite passer à l'oracle. Il me reste une suite, si je ne me trompe pas, la suite d'épée. Hop, une carte beaucoup plus sombre.
le 3 d'épée qui a le même symbole que dans tous les decks, un cœur transpercé de 3 épées, a des nuages et de la pluie, un fond très sombre. Hop. Top. Et voici. Et mon oracle, c'est l'oracle des animaux. En l'occurrence des animaux totems. Le livret est aussi grand que la carte, assez complet. On nous explique ce que représentent les animaux totems, comment interpréter les cartes, puis une description pour chacune des cartes. Et les cartes, je les ai pas remis dans l'ordre, ni à l'endroit, donc je ferai ça avec vous. Tout simplement parce que elles n'ont pas de sens précis, ni de dessin précis, ou quoi, ou qu'est-ce d'ordre précis. Et que j'ai interviewé le deck juste avant de faire cette vidéo. Donc comme vous le voyez, ce sont en fait des animaux tout simplement. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une grande variété d'animaux, hein. Il y a des animaux de la ferme, des animaux de la forêt, différentes sortes d'oiseaux, enfin vraiment beaucoup de variétés. Des insectes également, ce que j'aime beaucoup moins. Et j'ai interviewé ce deck juste avant et il s'avère que ce deck, je vais sûrement beaucoup moins l'utiliser parce que apparemment il a du caractère. Il me conseille de faire attention et de ne pas, ou alors je vais attirer les problèmes. Il est assez fier, c'est-à-dire qu'il sait que c'est un bon et beau deck, donc voilà, il faut bien le traiter. Et sa spécialité, c'est absolument pas tout ce qui est question de relations humaines, de sentiments, ce genre de choses. Donc je vais le tirer tout simplement pour des points précis, soit pour avoir une idée de comment se passe ma semaine, avoir des conseils sur une situation précise, ou alors des conseils tout simplement qu'est-ce que je dois entendre à ce moment précis de ma vie. Mais voilà, je ne me vois pas le tirer quotidiennement, tout simplement parce que je ne fais pas de tirage quotidien, je n'ai pas le temps. Et aussi parce que j'aurais trop peur qu'il soit beaucoup trop violent avec moi. Et du coup, comme vous le voyez, je vous l'expliquais précédemment, un oracle n'a vraiment rien à voir avec un tarot. Hein. Là, en l'occurrence, c'est juste des animaux. Et pour l'interprétation, tout se fait uniquement grâce au livret. À moins qu'on ait une vague idée de cet animal à tel caractère se reproduit comme ci ou ça, concrètement, on ne peut pas vraiment l'interpréter à l'instant. Par contre, les cartes sont vraiment super belles. J'aime énormément le design des animaux. Hop, il y a également 2 cartes blanches. En voici une. Il y aura une deuxième plus tard. Qui, dans ce deck, veulent dire que si tu tires la carte blanche, tu n'es pas prête à avoir la réponse à ta question. Redemande ça plus tard. Pour l'instant, n'est pas le bon moment pour faire un tirage. Chose que je trouve vraiment innovante et franchement sympa. Juste, ça va être très frustrant si je tombe dessus. Mais bon. Voilà. Et on est bientôt à la fin. Toc. Il y a même le dragon, qui est une créature mythique qui n'existe pas, mais qui est là. La deuxième carte blanche dont je vous parlais. L'écureuil. L'éléphant. Et la... Ah non, il y en a encore 2. La grenouille. Et le coyote. Donc comme vous voyez, il y avait une grande variété. Et ce que j'aime avec cet oracle, c'est qu'il peut être interprété à l'endroit et à l'envers également. Tout le fait que mes cartes étaient à l'envers. Donc il y a un bon nombre de cartes et un bon nombre d'interprétations, ce qui est franchement cool. Et c'est pour ça que je me suis décidée pour le prendre lui en guise de premier oracle. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, que ce soit sur un deck en particulier,
une façon de tirer les cartes, n'importe quelle question que vous auriez, j'y répondrai avec plaisir, que ce soit sur ma pratique personnelle ou sur les jeux de cartes en général, si j'ai les réponses, et sinon je vous conseillerais tout simplement d'aller chercher ailleurs et voilà. Mais oui, c'était mes jeux de cartes que je trouve incroyables et que j'aime énormément. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Et puis, je vous invite donc à aimer la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir n'importe quelle vidéo de ce genre, d'ASMR ou de n'importe quel autre sujet, puisque je vous partage toute ma vie sur cette chaîne. Et puis, en attendant la semaine prochaine, bye bye.